Radio J, les rendez-vous de la Viso. Coralie Abram-Palti, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Alors, chère Coralie, je rappelle que vous êtes membre actif de Viso à Vive et qu'aujourd'hui, nous avons une invitée, Anaïs Uzan, fondatrice de la boutique En Second Lieu. J'y vais doucement pour qu'on entende bien le titre. En Second Lieu. Coralie, la parole est à vous. Merci, je suis ravie d'être de retour pour ce nouveau semestre à vos côtés, Lise. Donc effectivement, je représente Viso à Vive, la section des femmes actives de Viso France. Les 6 derniers mois, on avait traité du sujet de la transmission et cette fois-ci, au micro de Lise Gutmann et en alternance avec Maya Termination, on va traiter le thème des femmes qui osent. Ah oui, c'est un très beau thème. Très beau Il thème. faut Donc nécessaire. on va aller à la rencontre de femmes célèbres ou anonymes qui ont de l'audace, du courage, de la persévérance, autrement dit des femmes qui ont de l'ambition, des rêves, mais surtout qui s'autorisent à les réaliser. Donc j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anaïs Uzan, qui a osé redémarrer de zéro pour monter son projet éco-responsable sur Paris. Second lieu. Et si on remonte un petit peu en arrière, Anaïs Uzan, vous avez fait des études en éco-gestion à la Sorbonne. Vous êtes ensuite lancée dans le cinéma et la distribution chez UGC. Et vous avez progressé comme ça dans ce secteur pendant 6 ans, à peu près. Et ensuite, en 2019, vous vous lancez dans cette folle aventure entrepreneuriale que vous allez nous raconter. On dit de vous que vous êtes authentique, optimiste et toujours dans l'action. Et surtout que votre conviction écologique, vous la communiquez avec sourire et douceur. Donc on est ravis d'être là. Donc une femme en face de nous, bien alignée avec ses valeurs et qui rentre dans l'action et qui est très réaliste. C'est parti, on y va. Alors on y va. Anaïs Uzan, bonjour. Ma première question, quel est le concept qui se cache derrière la boutique En Second Lieu ? Bonjour à tous. Alors le concept, il est, si on veut le réduire, on va dire, mais sans le réduire, mais en faire une phrase courte, c'est le grand magasin de la seconde main. Un lieu chaleureux, lumineux, classé par thème, qui donne envie, qui est propre, qui tout simplement dépoussière un peu cette seconde main qui malheureusement d'année en année a subi en tous les cas de nombreux a priori. Et donc la boutique a cette particularité d'être une boutique comme les autres, c'est-à-dire qui utilise véritablement les codes du neuf pour proposer les produits. Et quels produits ? J'aime à dire toutes sortes de produits, c'est-à-dire quand on va dire on rentre chez soi, des vêtements, les jouets pour les enfants, les cosmétiques, les produits d'entretien dans la salle de bain, dans la cuisine, la vaisselle, la déco, le petit électroménager, pas encore, mais j'aimerais beaucoup. Bref, voilà, c'est imaginer un appartement et se dire quels sont les besoins dedans. Et moi, j'y réponds. De seconde main, bien évidemment. Et alors, pourquoi consommer différemment est si important ? Alors, pour partir dans des thèmes un petit peu plus sombres, on va dire qu'il y a quand même deux, trois soucis avec la planète. Une perte, un peu plus. En termes de biodiversité, en termes de ressources, en termes de notre bilan carbone qui explose. Et donc, au fil des années, moi, j'ai reçu ces informations-là. Et je me suis dit, OK, à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire ? Donc évidemment, de manière personnelle, chez moi, j'ai essayé tant bien que mal de réduire un petit peu tout ça. Donc de réduire les déchets dans ma poubelle, de réduire ma consommation de vêtements, de réduire tout ce qui nous paraît un petit peu logique à faire, ou en tous les cas facile à faire. Et donc, je me souviens plus de la question. Alors, pourquoi consommer différemment ? C'est ça, c'est pour répondre à ces défis. Ouais, donc en fait, j'ai bien répondu à la question. Oui, très bien. Je perds dans mes pensées. C'est donc l'envie, en effet, d'après avoir eu ce bilan-là, ce constat-là, d'essayer de le faire de mon côté et donc d'aider surtout avec ce projet-là les autres à le faire. Oui, parce que vous donnez des exemples concrets, comment lutter contre les différents défis qu'on rencontre, comme le réchauffement climatique, et on l'a vu cet été, on ne peut plus ne plus le voir. Alors, d'un point de vue entrepreneurial, comment vous avez eu ce déclic ?
Eh ben, c'est ce que je disais un petit peu avant, c'est-à-dire que il est entrepreneurial, certes, l'envie de faire quelque chose avec ma vie professionnelle, de ça, je veux dire, mais vraiment, ça venait des tripes à la base. C'était quelque chose que j'avais engagé moi de manière personnelle. Et donc, il m'est paru tout à fait logique, ou en tous les cas une suite à franchir, c'est-à-dire en faire quelque chose de professionnel, faire en sorte que toute ma vie soit au profit au service de cette cause. De cette cause, exactement. Voilà. Il s'agissait d'une reconversion pour vous. Alors, quel a été le changement ? Est-ce que vous êtes passé du tout au tout entre votre vie de salarié et votre vie d'entrepreneur ? Alors, ça s'est passé ? Je suis complètement passée du tout au tout. J'étais dans un bureau, derrière un ordinateur. Je faisais quelque chose de vraiment agréable, puisque j'étais dans la distribution de films. Donc, ah oui, c'est passionnant. Voilà, ça donne quand même très envie. Et ça m'a donné envie jusqu'au bout. C'est simplement que cette cause, comme on vient de le dire, a dépassé cette voie professionnelle-là. C'était il y a combien de temps ? J'ai quitté ma boîte maintenant en 2018. Ouais, fin 2018, début 2019. Et évidemment, en amont de ça, l'envie était présente. Donc, il a fallu un temps où j'étais encore dans ce travail-là, salarié, pour imaginer quel allait être le projet, rencontrer les gens nécessaires à cette transition et le faire le mieux possible. Alors, votre offre produit repose des fois sur des partenariats et vous avez à cœur de défendre des créateurs de seconde main. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Complètement. Comme je le disais précédemment, dans la boutique, il y a, on va dire, des thèmes, les jeux, les jouets, la mode, la vaisselle, la déco, le cosmétique. Et on va prendre, par exemple, les jeux et les jouets. Pour pouvoir garantir à une personne qui rentre chez un second lieu un jeu complet, un jeu qui a été lavé, réparé, j'ai besoin que ce jeu ait été vérifié. Et autant vous dire que moi, seule, je ne vais pas pouvoir vérifier toutes les pièces qu'il y a présentes dans la boutique. Donc, je passe par une association qui s'appelle Rejouer et qui, elle, fait extrêmement bien les choses. C'est-à-dire qu'elle collecte les jeux et les jouets. Et derrière, c'est un atelier, un chantier d'insertion où chaque jeu est vérifié et, comme je vous disais, complété pour que vraiment son état soit comme neuf. Et que quand vous arriviez à la boutique... Vous ne posez pas de questions et vous ne posez surtout pas la question de est-ce que c'est de la seconde main ou pas. Pour être sûr que, par exemple, le puzzle ait toutes ses pièces d'origine. Exactement. Donc, en fait, c'est assez ludique ce travail. Enfin, peut-être pas pour vous, mais pour l'association que vous venez d'évoquer. Alors, comment est-ce qu'on distingue, et ça, quelque part, c'est la cliente potentielle que je suis, comment distingue-t-on friperie et recyclerie? Et dans votre cas, de quoi s'agit-il? Alors, on va commencer par la recyclerie. La recyclerie, dans la majorité des cas, déjà, c'est une association, donc son statut fait d'elle une différence. Elle reçoit des dons de particuliers, et ces dons sont à peu près triés, c'est-à-dire que dans les grands thèmes, ils sont triés, mais ils sont remis sur portant, mis sur étagère dans un grand lieu. Il y en a beaucoup à Paris. D'ailleurs, l'envie est d'en développer une par arrondissement. Mais ils n'ont pas été particulièrement sélectionnés. Ils n'ont pas été sélectionnés, ils n'ont pas été réparés, comme je disais tout à l'heure, ils n'ont pas été lavés. Voilà, c'est vraiment le don qui est immédiatement proposé. Dans le cas d'une friperie, déjà dans le terme friperie, on parle uniquement de mode. Donc déjà la différence de la recyclerie et en second lieu, il y a uniquement ce thème. Et pour le coup, la friperie, le terme de fripe, d'ailleurs, c'est un terme que je ne voulais pas employer parce que ça dans peut la être sémantique péjoratif. même, on Oui. utilise des termes qui ne sont pas, qui ne donnent pas très envie. Donc là, ce sont des vêtements, que ce soit vintage ou seconde main, qui sont proposés à la vente, évidemment. Et des que les gens vous accessoires aussi. apportent? Et alors dans la friperie, non, Pour vous. Ah, pour moi, non. Alors, dans la friperie, c'est là où on va se rejoindre. C'est que moi, je fais appel à des professionnels qui sélectionnent, qui vont avoir qui ont envie, en quelque sorte, de développer une vraie marque sur ce principe-là, d'aller trouver des pièces, de les réparer, de s'assurer qu'elles n'ont aucun défaut, et de moi, de me les proposer en gros, quoi. Enfin, vraiment, d'avoir un portant à eux complet. Et moi, ça m'assure d'avoir des produits de qualité impeccable à proposer aux clients. Donc, vous ne passez pas par un circuit d'individuel, entre guillemets. Non, D'accord. Les particuliers
ne peuvent pas... je ne suis pas un dépôt-vente. D'accord. Je ne suis pas non plus un endroit pour faire des dons. Et du coup, il y a aussi des créateurs dans l'offre produit. Exactement. C'est-à-dire que... Il y a quoi comme produits qui viennent de créateurs ? Il y a une notion que j'aime bien défendre aussi dans cette boutique. Donc, c'est une sorte de seconde main, parce que c'est ce que j'appelle un petit peu une seconde vie, mais pour un terme un peu plus technique, c'est de l'upcycling. Oui. C'est vraiment ne pas utiliser de nouvelles ressources pour créer quelque chose. Ouais. Donc, un exemple très concret, je vends des carnets à la boutique, des carnets pour prendre des notes. Tout le monde a besoin de faire ça tout doux, Bien tous les sûr. jours. Et ces carnets sont issus de papiers qui connaissent un léger défaut. Et donc, Élodie part dans toutes les imprimeries d'Île-de-France, récupère ces papiers, les redécoupe, les retrie, en fait des carnets absolument magnifiques en plus. Et ça permet de ne pas utiliser tout simplement de nouveaux papiers, de ne pas couper d'arbres. Bah, bien sûr, c'est important. Hein. Voilà. Ouais. C'est important et c'est vrai qu'on y trouve des jolies choses dans les produits upcyclés. Il y a aussi des accessoires qui sont superbes, des bijoux fantastiques. Donc, c'est incroyable l'offre qui se présente. Ce qui se passe, si on reprend même globalement, que ce soit seconde main ou cette partie-là, on a produit largement pour pouvoir habiller, je pense, des générations, se faire plaisir pendant de nombreuses années. Donc voilà, c'est des personnes transformer et réinventer. Parce que c'est pour ça aussi que cette partie-là est intéressante, c'est qu'elle ne met pas de côté la créativité et la création, qui est la curiosité, qui est essentielle. Et très vite, les cosmétiques, ils viennent d'où alors les cosmétiques, c'est une partie pour pouvoir avoir de tout dans cette boutique, qui ont deux principes, c'est leur composition qui est au maximum naturel, biologique, et qui n'ont pas d'emballage au maximum. Donc c'est vraiment cette notion de zéro déchet pour essayer de réduire au maximum ce qu'on met dans sa poubelle. Oui. Donc ils viennent de marques que, en fait, tout simplement j'ai testé personnellement, comme ça au moins je peux m'assurer de leur de leur efficacité, voilà. Et donc ça va du liquide vaisselle au shampoing, au savon, au dentifrice, que sais-je. Plein de choses sont possibles. Tout est possible d'ailleurs. Faut venir voir. Quelles sont vos perspectives de développement ? Il me semble que vous avez comme projet d'ouvrir une plus grande boutique. C'est ça. En fait, la boutique qui est actuellement au 58 rue du Château d'Eau, c'est, on va dire, une première marche, c'est une première étape. L'envie, véritablement, c'est d'ouvrir un lieu beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand, pourquoi ? Pour pouvoir accueillir une offre beaucoup plus importante, comme je vous disais tout à l'heure, de manière très concrète, le petit électroménager, ça prend de la place, et donc c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir développer. La puriculture aussi, ça prend pas mal de place. Et dans un souci aussi de faire de ce lieu un lieu de vie, c'est-à-dire vraiment faire en sorte d'axer les choses sur la sensibilisation, que les gens viennent et se disent en venant, je trouve une solution, je vais peut-être pas forcément acheter tout de suite, je vais peut-être pas forcément passer à l'action tout de suite, mais je suis au courant et ça m'aide à avancer en tous les cas. Alors, vous êtes femme entrepreneur, vous êtes maman de 2 enfants. Comment est-ce qu'on arrive à jongler au quotidien avec un travail tel que le vôtre ? Comment on jongle ? On est bien entouré. J'ai un mari, des parents, des beaux-parents, de la famille qui vraiment... Déjà, en amont du projet, ont encouragé l'envie, cette envie d'entrepreneuriat. Et ils ont bien fait. De monter ce projet. Et ensuite, m'aident au quotidien dans tous les petits couacs nécessaires. Et c'est bien important. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux femmes qui veulent se lancer à leur compte ? Alors, le conseil maintenant que moi, je me suis lancée, que je donnerais à tout le monde, en effet, c'est avant de se lancer, même si je ne décourage personne, il faut vraiment le faire. Si on a une envie et qu'elle, comme je disais tout à l'heure, prend aux tripes, il faut le faire. Mais c'est de se renseigner au maximum. Donc, aller interviewer des gens qui l'ont fait, bien savoir quel est le quotidien des gens, ne pas se faire une image de c'est tout beau, c'est tout rose. Il y a quand même pas un revers, mais on va dire... Voilà, des choses qui sont cachées et qu'on ne peut pas montrer, par exemple, sur les réseaux sociaux. Mais voilà, c'est vraiment, certainement, quand on a une idée, quelqu'un a déjà fait ça ou s'en rapproche. Et donc, vraiment, se dire, je suis au courant de tout.
Merci infiniment, et c'est pour ça qu'on a voulu aussi rentrer dans les coulisses de votre activité aujourd'hui, parce que ça ne peut être que inspirant. Comme je le disais, on a besoin radicalement de changer notre façon de vivre, de consommer, et votre concept est un modèle à suivre. Merci. Donc merci infiniment. Donc à retrouver dans la boutique au 58 rue du Château d'Eau, dans le 10e, sur Instagram aussi. Exactement, en second lieu, tout attaché. Parfait. Merci Alors, infiniment, Anaïs. On a aussi une actualité de l'Aviso à Exactement. annoncer. Vous connaissez Anaïs l'Aviso? Oui, très bien. Donc l'Aviso, c'est sur Paris, en tout cas, une avant-première du film Simone. Vous en avez sans doute parlé à l'antenne de Radio J, qui a lieu le lundi 3 octobre, donc à Paris. Toutes les informations, bien sûr, et les inscriptions sont disponibles sur le site de Viso France. Nous avons aussi un repas de Soukhot qui a beaucoup de succès pour la section de Viso Neuilly le 13 octobre, le jeudi 13 octobre. Ça aura lieu où? On sait. À la synagogue rue Ancel, Bien et sûr. en présence de Chaim Korsia. Ah, super. Et puis, on voulait rappeler que Viso est solidaire des femmes qui sont en attente de leur guette, parce que la rentrée a été marquée par les 2 scandales de ces femmes qui ont subi des chantages aux guettes. Et même si la situation évolue plutôt positivement pour ces 2 femmes, elles ont soulevé des difficultés concrètes que rencontrent de nombreuses autres femmes de la communauté. Donc je voulais rappeler tout simplement qu'on était solidaires sur ce sujet et qu'on s'exprimait assez fréquemment et grâce à l'antenne souvent de Radio J. Voilà, c'est très important. Eh bien, merci à toutes les 2 d'avoir été avec nous. Merci Coralie Abram-Palti. Merci Anaïs Uzan. Bravo pour ce nouveau concept que j'ai découvert grâce à vous. Je ferai un saut. Et puis, quand vous le souhaitez, bien sûr, dans le studio de Radio J. Et nous, on se retrouve dans 15 jours. Exactement. Merci, au revoir. Merci.